Le pouvoir d'achat immobilier des Français est en grand risque. En fait, comme vous avez une augmentation des taux qui est très très rapide et très importante, mais qu'en même temps, les prix de l'immobilier, même s'ils ont commencé à baisser, n'ont pas suffisamment baissé, eh bien le pouvoir d'achat immobilier des Français, de vous donc, a fortement baissé. Et ça se traduit en mètres carrés en moins. Et ce qui m'a plu là, c'est qu'il y a eu une étude de meilleur taux qui vient de tomber. Et dans cette étude, Meilleur Taux a pu calculer sur les 6 premiers mois de l'année combien vous aviez perdu en pouvoir d'achat immobilier. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Allons voir tout de suite cette étude sur le pouvoir d'achat immobilier des Français. Pouvoir d'achat immobilier, les Français ont perdu jusqu'à 10 mètres carrés en 6 mois. Ce qui est quand même plutôt important. 10 mètres carrés en 6 mois, ça commence à faire beaucoup, beaucoup. Avec des prix toujours plus élevés, et d'ailleurs on va voir parce que ils vont nous le donner ville par ville. C'est pas 10 mètres carrés en général, ils vont pouvoir nous montrer ça ville par ville. Avec des prix toujours plus élevés, les taux qui atteignent des sommets et une pénurie d'offres de biens et de crédits, le pouvoir d'achat immobilier des Français diminue en 2023, d'après notre étude Décryptage. La période faste dans le secteur immobilier semble révolue. Selon notre baromètre, le pouvoir d'achat immobilier des Français... selon notre baromètre du pouvoir d'achat immobilier, les Français ont perdu en moyenne 5 mètres carrés de surface à l'achat depuis janvier 2023. C'est pas depuis longtemps, c'est pas on a perdu comme ça depuis un an et demi. Non, là, on est vraiment sur les 6 premiers mois de l'année. Vous avez déjà perdu 5 mètres carrés. Jusqu'à 10 mètres carrés. 10 mètres carrés, c'est une pièce sur 6 mois. Les Français ont perdu une pièce. Donc on voit que c'est important. Alors c'est plus ou moins important selon les villes, malgré tout, mais on va voir ça dans une minute. Donc les Français ont perdu en moyenne 5 mètres carrés de surface à l'achat depuis janvier 2023 dans les 20 plus grandes villes du pays. Et même 25 mètres carrés en moyenne depuis le 1er janvier 2020, juste avant le début de la crise sanitaire. Donc si on prend sur une longue période, vous avez perdu 25 mètres carrés de pouvoir d'achat immobilier. 25 mètres carrés, ça dépend où vous habitez, mais ça représente à peu près entre la moitié et un quart de votre maison-appartement. Je pense qu'en appartement, sur des villes comme Paris, les gens sont, ou Lyon, pour ne pas faire que du parisianisme, mais les gens ont plutôt 50 mètres carrés. Et dans des villes de province, on a plutôt 100 mètres carrés. Évidemment, il y en a qui ont beaucoup plus, mais je parle en moyenne. Et je le dis au doigt mouillé, je n'ai pas d'études là-dessus, mais vous voyez, on doit être vraiment là sur des gens qui ont perdu entre 25 et 50% de la surface qu'ils pouvaient acheter entre le 1er janvier 2020 et aujourd'hui. On est vraiment sur un gros problème immobilier. À mon avis, ça a d'ailleurs contribué à une grosse baisse des ventes parce que, comme je le dis souvent, si vous avez des enfants, vous ne pouvez pas acheter un studio. Donc, soit vous n'achetez... du coup, forcément, vous n'achetez rien en attendant. Et donc, baisse des ventes et probablement baisse des prix après. Saint-Étienne, Nîmes, Le Mans, ces villes où le pouvoir d'achat immobilier a le plus baissé. Pour arriver à ce résultat, nous avons analysé la surface que l'on peut acquérir en juin 2023 avec une mensualité de 1 000 € à un taux de 3,4% sur 20 ans, ce qui correspond à une capacité d'emprunt de 173 963 €. En sachant que là, 3,4%, on va maintenant vers des taux à 4, voire à 5. Donc on va... 4, ça va être cet été ou en fin d'été. 5, ça arrivera juste après. Donc on voit que ça va s'aggraver, quoi. C'est vraiment pas
C'est une tendance qui va continuer à s'aggraver. Ainsi, parmi les villes dans lesquelles les Français ont le plus perdu en pouvoir d'achat sur les 6 derniers mois, Saint-Étienne dans la Loire, Nîmes dans le Gard et Le Mans dans la Sarthe montent sur le podium. Dans ces 3 villes, les pertes de surface à l'achat sont de 7 mètres carrés pour les premières et de 10 mètres carrés au Mans. Donc sur les 6 premiers mois de l'année. Au Mans, sur les 6 premiers mois de l'année, vous avez perdu une pièce, une chambre. Et entre janvier 2020 et juin 2023, la préfecture de la Sarthe a même enregistré la baisse la plus importante en termes de surface finançable avec moins 48 mètres carrés, soit l'équivalent d'un très beau 2 pièces parisien. Là, sur une longue période, donc. 2 ans et demi. Donc sur une longue période, vous avez perdu un 2 pièces parisien. Aujourd'hui, concrètement, moi, je ne vois pas comment le marché de l'immobilier peut tenir. Enfin, dites-le moi dans les commentaires si vous comprenez, mais je ne vois pas comment le marché de l'immobilier peut tenir dans ces conditions. Parce que les gens... vous avez eu une très forte hausse des prix de l'immobilier qui a été due principalement au taux zéro de la Banque centrale. Ça n'aurait jamais dû arriver. Ça n'aurait jamais dû arriver des taux zéro. Je le dis, mais les économistes sérieux le disent depuis le début. Les taux zéro, c'est une hérésie, parce que ça veut dire que le temps n'existe plus, que le risque n'existe plus. Le taux d'intérêt, c'est ce qui mesure le temps et le risque. Vous mettez les taux à zéro, ça veut dire que le temps et le risque n'existent plus. Vous créez des bulles, automatiquement. C'est pas possible autrement. Donc il y a eu des bulles un peu partout, mais il y en a eu dans l'immobilier. C'est ce qui a fait que l'immobilier a cru beaucoup plus vite que les salaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on augmente les taux, des gens se disent, avec un taux, moi j'ai emprunté dans les années 2000 avec un taux à 5%, ou dans les années 90 avec un taux à 5 ou 6%. J'en suis pas mort. Oui, mais les prix de l'immobilier étaient à ce moment-là assez corrélés au salaire. Là, le problème, c'est qu'ils ont augmenté très très vite. Du coup, l'augmentation des taux, ça empêche les gens d'acheter. D'ailleurs, on voit la perte de pouvoir d'achat immobilier. Si vous perdez du pouvoir d'achat immobilier, eh bien, comme je l'ai dit, ceux qui ont des enfants, par exemple, ne peuvent pas acheter un studio. Vous avez une surface, alors parfois vous pouvez accepter de rogner sur une surface, mais vous voyez par exemple dans la Sarthe, où on vous demande de rogner comme surface 43 mètres carrés, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Les gens ne vont pas accepter de perdre 43 mètres carrés. Même si vous avez une maison de 200 mètres carrés parce que vous êtes bien loti, vous n'acceptez pas de perdre 43 mètres carrés, un quart de la surface de votre maison. Et donc, à mon avis, les prix de l'immobilier sont partis pour s'effondrer. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, ou si vous avez une opinion différente, mais moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment vers un effondrement des prix de l'immobilier. Jusqu'ici, je disais 15-20% par rapport au plus haut. Les plus hauts, c'est juin, juillet de l'année dernière. Bon. J'ai 15 à 20% de baisse par rapport au plus haut. Je commence à me demander, comme l'évoquent certains économistes, si on va aller vers une baisse encore plus profonde, parce que les gens ne peuvent pas accepter de perdre autant de pouvoir d'achat. Il faut que les prix baissent. Comme les taux ne baisseront pas, puisque les banques centrales disent qu'ils vont encore continuer à augmenter les taux à cause de l'inflation, il faut que les taux baissent, il faut que les prix baissent. Donc je ne vois pas comment ce marché de l'immobilier peut s'en sortir. Si vous avez une opinion différente de moi, dites-le moi dans les commentaires, mais je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Aujourd'hui, concrètement, les acheteurs pourront y acquérir... Aujourd'hui, concrètement, les acheteurs pourront y acquérir, à remboursement identique, des virgules, s'il vous plaît, un bien d'une surface 1,6 fois moins grande qu'en 2020. Un pouvoir d'achat divisé quasiment par 2. Souligne Maël Bernier, porte-parole chez Meilleur Taux. Un pouvoir d'achat immobilier divisé par 2 dans la Sarthe. Vous vous rendez compte ? Alors, j'espère que les prix ne vont pas être divisés par 2, mais baisse des prix de 15% quand votre pouvoir d'achat est divisé par 2, ça me paraît compliqué.
Ça me paraît de moins en moins certain. Traditionnellement peu coûteuses, les prix ont fortement augmenté depuis 2020, produisant cette baisse de pouvoir d'achat extrêmement forte, ajoute-t-elle. Une offre bancaire restreinte, des taux en hausse. À Angers, dans le Maine-et-Loire, et Saint-Étienne, le constat est similaire. Depuis janvier 2020, ces villes ont respectivement perdu 47 mètres carrés et 46 mètres carrés. Ces exemples illustrent malheureusement parfaitement la conjoncture immobilière actuelle et le rattrapage fort des prix dans les villes moyennes, explique Maël Bernier. Mais les prix ne peuvent à eux seuls expliquer la baisse de pouvoir d'achat des Français, car ceux-ci sont aujourd'hui confrontés à une double peine. Une offre bancaire extrêmement restreinte, ainsi qu'une hausse des taux depuis plusieurs années. Non, la hausse des taux, c'est pas plusieurs années, je suis désolé, ça fait 1 an que les taux montent. Justement, c'est un peu le problème, c'est que la Banque centrale a énormément tardé à augmenter les taux. Il y a 3 ans, vous empruntiez à moins de 1% sur 20 ans. Aujourd'hui, on est presque à 3,5% et évidemment, ça fait très mal. Et ça va continuer à augmenter, évoque la porte-parole de Meilleurs Taux. Et à la rentrée, les taux d'intérêt pourraient même continuer à flamber pour dépasser la barre des 4%, toute durée de prêts confondus. Ça, c'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire, cet été ou au pire en septembre, on devrait dépasser les 4%. Visiblement, Meilleurs Taux est assez d'accord avec moi là-dessus. Donc, voyons, voilà. Paris, Lyon et Nice font de la résistance. Alors, certes, aucune ville n'est épargnée par la crise du pouvoir d'achat, car celles-ci ont généralisé au niveau national. Cependant, certaines métropoles résistent mieux que d'autres. Bonne dernière, 20e du classement dressé par le courtier, Paris n'a en effet perdu qu'1 mètre carré de surface achetable depuis janvier 2023. Elle est suivie de près par Lyon avec moins 2 mètres carrés et Nice avec moins 3 mètres carrés. De même, depuis janvier 2020, la capitale n'enregistre une perte que de 4 mètres carrés contre 25 mètres carrés en moyenne parmi les 20 plus grandes villes de l'Hexagone. A priori, il s'agit d'une bonne nouvelle pour les acheteurs. Toutefois, si ces grandes métropoles ont comparativement peu perdu en pouvoir d'achat, il n'en demeure pas moins qu'elles figurent aussi parmi les villes les plus chères de France, rappelle Maël Bernier. Ainsi, pour certains, il peut être plus réaliste de se tourner vers des villes moins chères, mais qui auront paradoxalement davantage perdu en termes de surface, conseille-t-elle. Oui, de toute manière, on achète ce qu'on peut acheter, Maël. Ceux qui peuvent acheter à Paris, c'est probablement pas les mêmes que ceux qui peuvent acheter au Mans. Donc ça va peut-être être compliqué. Et puis même chose, si vous travaillez à Paris, je vous vois mal acheter une maison dans la Sarthe, un appartement dans la Sarthe. Donc voilà. D'autant que même si une baisse des prix de l'immobilier semble se dessiner, il peut exister un délai entre la hausse des taux et la baisse des prix. Et oui, mais ça c'est ce que je dis, mais tout le temps. Donc je vois que c'est Agnès Benassi-Kéré, la sous-gouverneure de la Banque de France, qui dit ça, mais je disais ça avant elle, c'est-à-dire que les prix commencent à baisser, lentement, et puis la baisse s'accélère. Et c'est un peu ce que nous dit Madame Agnès Benassi-Kéré, c'est qu'effectivement, vous avez une hausse des taux qui fait en sorte qu'il y a de moins en moins d'acheteurs. Comme il y a de moins en moins d'acheteurs, les vendeurs doivent commencer à baisser leurs prix. Et puis, vous n'avez toujours pas assez d'acheteurs. Du coup, vous avez les vendeurs obligés, ceux qui déménagent, ceux qui héritent, ceux qui voient leur famille s'agrandir, qui vont être obligés de vendre, qui se mettent à vendre parce qu'ils sont obligés de le faire et qui acceptent pour ça des grosses baisses de prix. Et donc, vous avez une baisse des prix qui dégringole. Mais évidemment, c'est pas... Dès que j'augmente les taux, les prix s'effondrent. Non, ça va avancer, surtout dans l'immobilier,
ça va avancer petit à petit. Mais vous allez voir que le résultat, ça sera ça. Est-ce qu'on a fini l'article? On a fini l'article. Donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que déjà vous avez ressenti cette baisse de pouvoir d'achat immobilier? Est-ce que vous êtes acheteur et vous êtes aperçu que ça devient pour vous très compliqué d'acheter, que vous faites refuser vos prêts ou que les taux qui sont proposés fait que vous êtes obligé d'aller vers des appartements ou des maisons plus petites que ce que vous aurez souhaité? Est-ce que du coup vous avez décidé de décaler votre achat et vous n'êtes plus acheteur en attendant que les prix baissent? Et si vous êtes vendeur, eh bien, est-ce que cette histoire vous inquiète et vous avez un peu peur de vous retrouver avec une maison qui vaut beaucoup moins cher que ce que vous pensiez et que vous vous retrouvez un peu coincé en fait avec cette maison ou cet appartement que vous possédez? Dites-le moi dans les commentaires. Ah, dites-moi aussi si vous pensez baisser le prix de votre maison ou de votre appartement. C'est-à-dire, si vous êtes vendeur, est-ce que actuellement vous êtes en train de vous dire je vais devoir vendre je vais devoir vendre moins cher que ce que j'avais prévu? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.